Bonjour Monsieur Charlier. En quoi consiste cette nouvelle exposition Sans sexe d'artiste enfin dévoilée? Il faut d'abord revenir sur un fait divers du monde de l'art qui s'est déroulé en 2009. C'est-à-dire j'avais été invité à me produire dans la Biennale de Venise en off, c'est-à-dire non pas dans un pavillon officiel, mais à l'extérieur de la ville de Venise. Et nous avions eu l'idée, j'avais proposé, d'afficher une centaine de caricatures de sexe d'artistes, mais évidemment sans les noms, au travers de la ville de Venise et munis de petits indices littéraires par rapport à ces sexes, on était censé redécouvrir le nom de l'artiste dont le sexe était caricaturé. Nous avons introduit notre projet. Il était au départ finalement toléré et puis ensuite refusé, non seulement par les commissaires de la Biennale de Venise, mais également par la ville de Venise qui ne voulait pas que l'on affiche ces posters au travers de la ville. C'était quand même assez anodin comme réponse. On a insisté pour avoir des lettres confirmant leur opposition, leur motif de censure. Ils ont toujours été très évasifs et ils ne se sont jamais prononcés définitivement. Alors nous avons pris la décision d'opérer de façon pirate. C'est-à-dire nous avons loué un vaporetto que nous avons évidemment installé tous les jours, surtout pendant l'ouverture, entre les yachts de milliardaires et à 200 mètres de l'entrée de la Biennale de Venise et en face de la Via Garibaldi. C'était quand même tout un processus un peu compliqué, mais j'avais la chance d'être avec un commissaire d'exposition du nom d'Enrico Lunghi, qui à l'époque était directeur du Casino de Luxembourg et était ensuite directeur du musée de Luxembourg. Et non seulement lui, mais tout son staff, qui en général, les luxembourgeois, comme on le sait, connaissent 3-4 langues, ce qui facilitait les rapports avec la foule qui passait. Et disons, en 2 jours, toute la biennale était au courant de notre activité. Et c'était extraordinaire parce que finalement, au niveau média, nous avons été reconnus par le monde entier sans faire l'ombre d'un effort. Même avant que le bateau n'ait accosté, tout le monde était au courant. Ben voilà, c'est très bien. Alors cette fois-ci, l'exposition, c'est à Paris. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce qu'on trouve à cette exposition? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est-à-dire, dans un premier temps, un grand nombre de villes ont été complices de notre action à Venise en 2009, à commencer par Anvers, et puis c'était même Riga, c'était Namur. Enfin, on était à Nîmes, invités dans toute une série de villes. Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, d'ailleurs, a affiché toutes nos affiches. Donc il y avait une sorte de mouvement de réaction et d'opposition par rapport à ça. Il est vrai que il y a presque 10 ans que la chose se soit passée. Et Cornette de Saint-Cyr, Arnaud Cornette de Saint-Cyr, s'était dit que pourquoi pas, après les pérégrinations de ces sexes d'artistes qui ont voyagé d'ailleurs, Bruno De Vos, qui est un artiste commissaire d'exposition, a organisé une exposition d'artistes belges qui a voyagé de Buenos Aires, d'abord La Havane, Buenos Aires, il y a eu San Paulo et enfin plusieurs villes d'Amérique du Sud. Et alors, c'était formidable, Rio évidemment. Et ce qui était formidable, c'est que là, nous n'avons jamais eu l'ombre d'une opposition. Et Arnaud Cornette de Saint-Cyr, ayant vent de cette pérégrination des sans-sexe d'artistes sans problème, s'est dit pourquoi ne pas les montrer une fois à Paris avec les noms. Et évidemment, ici,
les caricatures de sexe ne figurent pas dans les 100 qui sont repris, mais ils donnent une idée du format et de la manière dont ils sont montrés. C'est-à-dire les caricatures sont sur des toiles infographiées, de format 50-60. Elles seront alignées en 2 rangs comme ça, et tous les 100 seront visibles à Paris. Par contre, en dehors de l'exposition, ils ont organisé un quiz et il y aura une remise de prix pour ceux qui dégoteront les noms des artistes avec les indices. Et je vous prie de croire, c'est toujours à la fois caricatural et amusant de voir les réactions des professionnels de la profession, c'est-à-dire les critiques d'art, les soi-disant connaisseurs, les collectionneurs, les curateurs d'expos. Ils essayent effectivement de dégoter toutes les identités des sexes et en général, au-delà de la moyenne de 25 et de 30, ils perdent pied. C'est toujours intéressant d'ailleurs. Mais je suis tombé sur des surprises tout à fait incroyables. Je suis tombé sur une jeune artiste à Venise qui m'a dégoté des noms qui étaient vraiment très difficiles à trouver. Le grand spécialiste qui a dégoté tous les noms est liégeois. C'est Jean-Michel Botquin. Il a passé 3 mois. 3 mois. C'est lui qui va organiser d'ailleurs la prochaine expo sur le cirque d'hiver. Il a cherché pendant 3 mois le nom avec les indices et il lui en manquait 3. Et ce qui est très, très amusant, c'est que parmi les 3, il y avait justement un de ceux que la gamine de 20 ans avait dégoté à l'entrée, à l'ouverture de la Biennale de Venise. Comme quoi, les spécialistes et les amateurs, où sont-ils? On n'en sait rien. Eh bien, tout ça est fort intéressant. J'avais justement une question à ce sujet-là. Quel est votre avis pour le moment? Quel est votre rapport aux marchands? Que pensez-vous du marché de l'art aujourd'hui et des marchands et de tout cet affairisme que l'on voit par moment? Beaucoup de choses, évidemment. Mais il faut vous dire que moi, je ne suis pas le spécialiste et le représentant des sexes d'artistes. C'est une de mes activités. C'était une de mes activités qui m'a pris 1 an de temps. Mais toutes mes activités se passent à l'intérieur du monde de l'art, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant que critique et qu'en tant parfois d'organisateur. Donc je cumule toutes les fonctions, sans jeton de présence, je vous l'assure, car je n'ai jamais été finalement pris dans le circuit commercial. Je ne vis pas des choses que je produis. Évidemment, je vends, l'argent existe, le commerce existe, mais il y a une sorte de surenchère et de manipulation de plus en plus conséquente du monde de l'art, parce qu'on s'est aperçu ça ne date pas d'hier, à partir du moment où les gens se sont rendus compte qu'en achetant à un tel prix et qu'en le revendant, parfois 1 semaine plus tard, on doublait la mise, ça a tenté beaucoup de choses. C'est un peu comme le Bitcoin. Alors les choses ont commencé évidemment à devenir graves à partir de 1975, où le marché a complètement explosé de façon internationale. Et il y a eu évidemment des explosions de bulles. En 86, on ne gagne pas sur tous les plans, mais les choses se sont devenues de plus en plus graves, c'est quand le marché est devenu à dépasser les bornes de l'Occident et s'est acheminé vers la Chine, les Indes, le Japon de façon exponentielle. Donc c'est pour vous dire que il ne faut jamais croire le hit parade de ceux qui vous proposent d'acheter un tel et un tel parce qu'il a un tel style qui est reconnu par la galerie machin, par les collectionneurs trucs et par les musées. Achetez toujours les choses qui vous plaisent. Ben voilà, c'est une belle fin. J'ai encore une petite question. Et quant à vous, avez-vous des projets en vue? C'est-à-dire, mes projets, ils se font au jour le jour. À chaque jour son idée, à chaque jour sa réalisation. Je choisis le média qui lui convient le mieux, le style qui lui convient le mieux, et je tente une aventure qui va durer ce qu'elle durera. Je la proposerai au public,
et puis je passerai à la suite. Donc ça change tout le temps depuis plus de 50 ans. Ben voilà, je vous remercie, Monsieur Charlier, et je souhaite bon vent, comme on dit, à cette exposition.